Sourate 8. Les butins de guerre. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il te consulte au sujet des butins de guerre. Dis, les butins de guerre appartiennent à Dieu et aux messagers. Vous observerez Dieu et exhorterez les uns les autres à être droits et obéir à Dieu et son messager, si vous êtes vraiment des croyants. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur tremble lorsque Dieu est mentionné, et quand ces révélations leur sont récitées, leur foi est renforcée et ils ont confiance en leur Seigneur. Ils observent les prières de contact et de nos provisions pour eux, ils donnent en charité. Tels sont les vrais croyants. Ils atteignent de hauts rangs auprès de leur Seigneur, ainsi que le pardon et une généreuse provision. Quand ton Seigneur a voulu que tu quittes ta maison afin de réaliser un plan précis, certains croyants se sont révélés être des croyants réticents. Ils ont argumenté avec toi contre la vérité. Même après que tout leur ait été expliqué, ils ont agi comme s'ils étaient conduits à une mort certaine. Rappelez-vous que Dieu vous avait promis la victoire sur un certain groupe, mais vous vouliez quand même faire face au groupe le plus faible. C'était le plan de Dieu pour établir la vérité avec ses paroles et pour vaincre les mécréants. Car il a décrété que la vérité l'emportera et que le mensonge disparaîtra en dépit des malfaisants. Puis, quand vous avez imploré votre Seigneur pour vous venir en aide, il vous a répondu « Je vais vous soutenir avec 1000 anges en succession ». Dieu vous a donné cette bonne nouvelle pour raffermir vos cœurs. La victoire ne vient que de Dieu. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Il a fait qu'un sommeil paisible vous saisisse et vous pacifie, et il a fait descendre de l'eau du ciel pour vous nettoyer avec. Il vous a protégé de la malédiction du diable. Rassurez vos cœurs et raffermis vos pas. Rappelle-toi que ton Seigneur a inspiré aux anges « Je suis avec vous ». Alors soutenez ceux qui ont cru. Je jetterai la terreur dans les cœurs de ceux qui ont mécru. Vous pouvez les frapper au-dessus du cou et vous pouvez même les frapper sur chaque doigt. C'est ce qu'ils ont encouru à juste titre en combattant Dieu et son messager. Pour ceux qui combattent contre Dieu et son messager, le châtiment de Dieu est sévère. Ceci est pour punir les mécréants. Ils ont encouru le châtiment de l'enfer. Oh, vous qui croyez, si vous rencontrez les mécréants qui se sont mobilisés contre vous, ne faites pas demi-tour et ne fuyez pas. Quiconque fait demi-tour ce jour-là, excepté celui qui exécute un plan de bataille ou rejoint son groupe, a encouru le courroux de Dieu, et sa demeure est l'enfer. Quelle misérable destinée! Ce n'était pas vous qui les tuiez, Dieu est celui qui les tuait. Ce n'était pas toi qui décochais quand tu décochais, Dieu est celui qui décochait. Mais il donne ainsi aux croyants une chance de gagner beaucoup de crédit. Dieu est entendant, l'omniscient. De plus, Dieu rend ainsi nulles les intrigues des mécréants. Vous cherchiez la victoire, ô mécréants, et la victoire est venue. Elle appartenait aux croyants. Si vous vous abstenez de l'agression, ce serait mieux pour vous. Mais si vous récidivez, nous ferons de même. Vos armées ne vous aideront jamais, quelle que soit leur taille, car Dieu est du côté des croyants. Oh, vous qui croyez, obéissez à Dieu et son messager, et ne l'ignorez pas alors que vous entendez. Ne soyez pas comme ceux qui disent « nous entendons » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires créatures au regard de Dieu sont les sourds et les muets qui ne comprennent pas. Si Dieu avait vu un tant soit peu de bien en eux, il aurait fait d'eux des entendants. Même s'il faisait d'eux des entendants, ils se détourneraient quand même avec aversion. Oh, vous qui croyez, vous répondrez à Dieu et aux messagers quand ils vous invitent à ce qui vous donne la vie. Sachez que Dieu est plus proche de vous que votre cœur et que devant lui, vous serez convoqués. Prenez garde au châtiment qui pourrait ne pas être limité qu'aux malfaisants parmi vous. Sachez que le châtiment de Dieu est sévère. Souvenez-vous que vous étiez peu nombreux et oppressés, craignant que les gens ne vous enlèvent, et il vous a accordé un refuge sûr, soutenu avec sa victoire et pourvu de bonnes provisions, pour que vous puissiez être reconnaissants. Oh, vous qui croyez, ne trahissez pas Dieu et le messager, et ne trahissez pas ceux qui ont confiance en vous, maintenant que vous savez.
Sachez que votre argent et vos enfants sont un test et que Dieu possède une grande récompense. Oh, vous qui croyez, si vous révérez Dieu, il vous éclairera, remettra vos péchés et vous pardonnera. Dieu possède la grâce infinie. Les mécréants complotent et intriguent pour te neutraliser ou te tuer ou te bannir. Cependant, ils complotent et intriguent, mais Dieu fait de même. Dieu est le meilleur stratège. Quand nos révélations leur sont récitées, ils disent « Nous avons entendu. Si nous avions voulu, nous aurions pu dire les mêmes choses. Ce ne sont rien de plus que des histoires du passé. » Ils disaient aussi « Notre Dieu, si ceci est réellement la vérité venant de toi, alors fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel, ou fais défréler sur nous une douloureuse punition. » Cependant, ce n'est pas dans la nature de Dieu que de les punir alors que tu es en leur sein. Ce n'est pas dans la nature de Dieu que de les punir alors qu'ils cherchent le pardon. N'ont-ils pas mérité le châtiment de Dieu en repoussant les autres de la mosquée sacrée, bien qu'ils n'en soient pas les conservateurs? Ces vrais conservateurs sont les justes, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Leur prière de contact au tabernacle n'était rien de plus qu'un simulacre et un moyen de repousser les gens en faisant obstacle par leur cohue. Donc, souffrez le châtiment pour votre mécréance. Ceux qui mécroient dépensent leur argent pour repousser les autres de la voie de Dieu. Ils le dépenseront, puis cela deviendra peine et remords pour eux. En fin de compte, ils seront vaincus et tous les mécréants seront convoqués en enfer. Dieu séparera les mauvais des bons, puis empilera les mauvais les uns sur les autres, tous sur une pile, puis la jettera en enfer. Tels sont les perdants. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, tout leur passé sera pardonné. Mais s'ils récidivent, ils encourront le même sort que leurs prédécesseurs. Vous les combattrez pour prévenir l'oppression et pratiquer votre religion vouée à Dieu seul. S'ils s'abstiennent de l'agression, alors Dieu est entièrement voyant de tout ce qu'ils font. S'ils se détournent, alors sachez que Dieu est votre Seigneur et Maître, le meilleur Seigneur et Maître, le meilleur soutien. Sachez que si vous gagnez le moindre butin en guerre, un cinquième ira à Dieu et aux messagers, pour être donné aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs étrangers. Vous ferez ceci si vous croyez en Dieu et en ce que nous avons révélé à notre serviteur au jour de la décision, le jour où les deux armées se sont affrontées. Dieu est omnipotent. Rappelez-vous que vous étiez sur ce versant de la vallée, tandis qu'ils étaient sur l'autre versant. Puis leur caravane devait se déplacer vers un terrain plus bas. Si vous l'aviez planifié de cette manière, vous n'auriez pas pu le faire, mais Dieu devait réaliser une affaire prédéterminée, par laquelle ceux destinés à être anéantis ont été anéantis pour une raison évidente, et ceux destinés à être sauvés ont été sauvés pour une raison évidente, Dieu est entendant, l'omniscient. Dieu les a fait apparaître dans ton rêve moins nombreux. S'il les avait fait apparaître plus nombreux, vous auriez échoué et vous vous seriez disputés entre vous. Mais Dieu a sauvé la situation. Il est celui qui connaît les pensées les plus profondes. Et quand le moment est venu et que vous leur faisiez face, il les a fait apparaître moins nombreux à vos yeux et vous a fait apparaître moins nombreux à leurs yeux également, car Dieu voulait réaliser un certain plan. Toutes les décisions sont prises par Dieu. Oh, vous qui croyez, quand vous rencontrez une armée, vous vous tiendrez bon et commémorerez Dieu fréquemment pour que vous puissiez réussir. Vous obéirez à Dieu et son messager et ne vous disputez pas entre vous pour que vous n'échouiez pas et ne dispersiez pas vos forces. Vous persévérerez avec constance. Dieu est avec ceux qui persévèrent avec constance. Ne soyez pas comme ceux qui ont quitté leur maison à contre-cœur uniquement pour se montrer et en fait ont découragé les autres de suivre le chemin de Dieu. Dieu est pleinement conscient de tout ce qu'ils font. Le diable avait enjolivé leurs œuvres à leurs yeux et avait dit « Vous ne pouvez être vaincus par personne aujourd'hui, et je combattrai avec vous. » Mais dès que les deux armées se sont fait face, il s'est retourné sur ses talons et a fui en disant « Je vous renie, je vois ce que vous ne voyez pas. J'ai peur de Dieu, le châtiment de Dieu est terrifiant. » Les hypocrites et ceux qui nourrissaient des doutes dans leur cœur disaient « Ces gens sont trompés par leur religion. » Cependant, si quelqu'un met sa confiance en Dieu, alors Dieu est tout-puissant,
le plus sage. Si seulement tu pouvais voir ceux qui ont mécru quand les anges les mettent à mort, ils les frapperont au visage et sur leur derrière, goûter au châtiment de l'enfer. Ceci est une conséquence de ce que vos mains ont perpétré. Dieu n'est jamais injuste envers les créatures. Ceci est le même sort que celui du peuple de Pharaon et de ceux qui ont mécru avant eux. Ils ont rejeté les révélations de Dieu et Dieu les a punis pour leurs péchés. Dieu est puissant et son châtiment est sévère. Dieu ne change pas une bénédiction dont il a comblé des gens à moins qu'ils ne décident eux-mêmes de changer. Dieu est entendant, omniscient. Tel était le cas avec le peuple de Pharaon et d'autres avant eux. Ils ont d'abord rejeté les signes de leur Seigneur. Par conséquent, nous les avons anéantis pour leurs péchés. Nous avons noyé le peuple de Pharaon. Les pernicieux ont été systématiquement punis. Les pires créatures au regard de Dieu sont ceux qui ont mécru. Ils ne peuvent pas croire. Vous parvenez à des accords avec eux, mais ils violent à chaque fois leur accord, et ils ne sont pas droits. Donc, si vous les rencontrez en guerre, vous ferez d'eux un exemple dissuasif pour ceux qui viennent après eux, afin qu'ils puissent prendre considération. Quand vous êtes trahis par un groupe de gens, vous vous mobiliserez contre eux de la même manière. Dieu n'aime pas les traîtres. Ne laissez pas ceux qui mécroient penser qu'ils peuvent s'en tirer comme cela. Ils ne peuvent jamais s'échapper. Vous préparerez contre eux toute la force que vous pouvez réunir et tout l'équipement que vous pouvez mobiliser pour que vous puissiez effrayer les ennemis de Dieu, vos ennemis, ainsi que d'autres qui ne sont pas connus de vous. Dieu les connaît. Quoi que vous dépensiez dans la cause de Dieu, cela vous sera généreusement payé en retour, sans la moindre injustice. S'il recourt à la paix, alors vous aussi vous recourez à la paix, et mettez votre confiance en Dieu. Il est l'entendant, l'omniscient. S'ils veulent te tromper, alors Dieu te suffira. Il t'aidera avec son soutien et avec les croyants. Il a réconcilié les cœurs des croyants. Si tu avais dépensé tout l'argent du monde, tu n'aurais pas pu réconcilier leurs cœurs. Mais Dieu les a réconciliés. Il est le Tout-Puissant, le plus sage. Ô toi prophète, suffisants pour toi sont Dieu et les croyants qui t'ont suivi. Ô toi prophète, tu exhorteras les croyants à combattre. S'il y a 20 d'entre vous qui sont constants, ils peuvent vaincre 200. Et une centaine d'entre vous peut vaincre 1 millier de ceux qui ont mécru. C'est parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas. Maintenant que beaucoup de nouvelles personnes vous ont rejoint, Dieu vous a rendu les choses plus faciles, car il sait que vous n'êtes plus aussi fort que vous l'étiez auparavant. Dorénavant, une centaine de croyants constants peut vaincre 200, et 1 millier d'entre vous peut vaincre 2000 avec la permission de Dieu. Dieu est avec ceux qui persévèrent avec constance. Aucun prophète n'acquérera de captifs, à moins qu'il ne participe au combat. Vous, gens, vous cherchez le matériel de ce monde, tandis que Dieu préconise l'au-delà. Dieu est tout-puissant, le plus sage. Si ce n'était à cause d'un décret prédéterminé de Dieu, vous auriez subi à cause de ce que vous avez pris, un châtiment terrible. Donc, mangez des butins que vous avez gagnés. Ce qui est licite est bon, et observez Dieu. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ô toi prophète, dis aux prisonniers de guerre qui sont entre vos mains, si Dieu savait la présence d'un tant soit peu de bien dans vos cœurs, il vous aurait donné bien mieux que tout ce que vous avez perdu, et vous aurait pardonné. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Dieu. C'est pourquoi il a fait d'eux les perdants. Dieu est omniscient, le plus sage. Sûrement, ceux qui ont cru et immigré luttaient avec leur argent et leur vie dans la cause de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et leur ont donné refuge et les ont soutenus, sont les alliés les uns des autres. Quant à ceux qui croient, mais n'immigrent pas avec vous, vous ne leur devez aucun soutien jusqu'à ce qu'ils immigrent. Cependant, s'ils ont besoin de votre aide en tant que frères dans la foi, vous les aiderez, excepté contre les gens avec qui vous avez signé un traité de paix. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Ceux qui ont mécru sont les alliés les uns des autres. À moins que vous n'observiez ces commandements, il y aura le chaos sur terre et une terrible corruption. Ceux qui ont cru et immigré et lutté dans la cause de Dieu, ainsi que ceux qui les ont accueillis et leur ont donné refuge et les ont soutenus, ceux-ci sont les vrais croyants. Ils ont mérité le pardon
et une généreuse récompense. Ceux qui ont cru par la suite et ont immigré et lutté avec vous, ils sont des vôtres. Ceux qui sont apparentés entre eux seront les premiers à se soutenir mutuellement, conformément au commandement de Dieu. Dieu est pleinement conscient de toutes choses. La ilaha illallah.